Normalement, les gars, on était censé se retrouver mardi pour de la Ligue des Champions, pour le débrief entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich. Ensuite, le mercredi, pour le débrief de Liverpool-Real Madrid. Et là, une énorme nouvelle vient de tomber. En fait, on n'a pas le bonheur. C'est la continuité depuis le début de la saison. Des blessures au Real Madrid, que ce soit les Militao qui s'est répété, que ce soit les Tchouaméni, que ce soit les Kamavinga en début de saison, que ce soit, peu importe, à la bas, peu importe tous les joueurs. Même la saison dernière, il y a eu énormément de blessures, Bellingham, etc. Bellingham aussi cette saison. Vinicius vient de se péter pour minimum 3 semaines. Il va rater voilà, le prochain match contre Liverpool, jusqu'au match contre le Rayo Vallecano, juste avant la Super Coupe finale de la Coupe du Monde des clubs, et le 22 décembre, le dernier match de Liga avant Noël. Il va peut-être revenir contre voilà, la Coupe du Monde internationale des clubs, des Coupes du Monde, je sais pas quoi, la finale de merde, et le match de Liga. De toute façon, je vais vous l'afficher ici, comme ça va être beaucoup plus clair. Il va rater ces matchs-là. Et en même temps, je vous dis, on est maudit depuis le début de saison, qui est une saison un petit peu compliquée, sans Toni Kroos, sans vraiment un vrai numéro 9 pur, parce que Mbappé galère. Mais justement, c'est le moment pour toi de te réveiller, c'est le moment pour toi. Pendant un mois, tu as carte blanche, tu seras tout seul sur le côté gauche. Tu n'auras personne pour polluer ta zone, peut-être un Bellingham pour combiner, mais tu seras à ton poste préférentiel. Et c'est là que tu prouves. Et c'est pour ça que moi, honnêtement, je ne suis pas forcément inquiet par cette absence, même si évidemment on parle du meilleur joueur du monde, on parle du celui qui aurait dû avoir le ballon d'or, d'un mec qui même en faisant un début de saison qui dans le jeu n'est pas bon, n'arrive pas à dribbler, même si c'est quand même beaucoup mieux depuis 3-4 matchs. Même sans ça, il nous fait des stats, il provoque des penalties, il fait des passes D et il marque. C'est les grands joueurs qui dans des matchs sont mauvais, mais qu'au moment X, au moment clé, où il faut marquer, où il faut faire jouer, où il faut passer, et ben il le fait tout simplement, il le fait très très bien. Il provoque tellement de danger même quand il n'est pas bon, que c'est pour ça que c'est le meilleur joueur du monde. Évidemment, on parle de ça, mais on parle du coup normalement deuxième meilleur joueur du monde qu'est Mbappé, même s'il ne l'est plus depuis très très longtemps. Il doit se réveiller dans une mauvaise passe personnelle et aussi dans le jeu. Mais on peut le voir, lui aussi fait ses stats. Il doit être à une dizaine de buts, à quelques 2-3 passes décisives, 5 trophées d'homme du match, même si bon, le dernier là dans ce match là, contre les Ghanéens, c'est pas du tout mérité. C'est un Bellingham ou un Kama ou un Valverde ou un Güler qui peut l'avoir, mais sûrement pas un Mbappé. Même Vini pourrait être beaucoup plus méritant parce que s'il lui offre tout sur un plateau, Mbappé n'a pas forcément été très bon, même s'il était positionné sur ce côté gauche. Et c'est le match où on a plus vu, je pense, Mbappé sur le côté gauche, quasiment systématiquement à gauche. Des fois, ça permettait avec Vinicius, mais de toute façon, ils étaient tous un peu dans la même zone. Bellingham, Vinicius, Mbappé étaient tous dans la même zone, comme contre l'Atalanta au début de la saison. Ça avait bien marché contre l'Atalanta, là ça a un petit peu moins bien marché, même si bon, en face c'est tellement faible que bon, ça ne s'est même pas vu. Mais moi, si les trois jouent du même côté, ça ne me dérange pas. Mais là, Mbappé, mon grand, ça sera à toi de prendre tes responsabilités parce que là, c'est le contexte rêvé pour Mbappé. Moi, je l'ai dit hier, je le pensais, je me suis dit, s'il y en a un qui se blesse, que ce soit Mbappé ou Vinicius, j'ai pas envie de dire que ça serait bénéfique pour nous, mais un peu quand même, parce que Vinicius seul sur le côté gauche, on sait que c'est l'endroit où il est le plus dangereux. Mbappé seul sur le côté gauche, on sait que c'est l'endroit où il est le plus dangereux aussi. Malheureusement, problème de construction d'effectifs de M. Florentino Pérez, qui pourtant a fait des choix judicieux depuis le début qu'il est au Real Madrid, sans parler des Galactiques, etc. Mais depuis une quinzaine d'années, où on peut quasiment rien lui reprocher. Les flops qu'il y a eu, c'est Luka Jovic, je veux bien le concéder. Un Eden Hazard, tu peux pas penser qu'il flop au Real Madrid, mais voilà. Sinon, c'est toujours avec chronique à la fat, gestion d'Amérique, etc. Amérique du Sud, ouais, Amérique du Sud, etc. Où ça gère Brésil, Uruguay, Argentine, nous a arraché des cracks. Ça a très, très rarement déçu. Mais là, on tient la mauvaise pioche. Comment tu peux dire qu'Mbappé est une mauvaise pioche? Parce qu'au fait, à son poste, tu as le meilleur joueur du monde, Kevin Vinicius Junior, tout simplement. Mbappé n'est pas un vrai numéro 9. On l'a vu maintes et maintes fois. Je ne sais pas comment Florentino Pérez, pour l'histoire, etc., pour la destinée d'Mbappé, c'était son rêve, etc. Mais je pense qu'il a été pas trop gentil. Mais il a voulu faire du show business, je sais pas, vendre des maillots, mais sportivement, purement sportivement, intrinsèquement, je pense qu'on aurait beaucoup plus besoin d'un joueur comme Gyökeres, comme Harry Kane, qui peut jouer de haut but, qui peut participer au jeu, qui a un talent pour finir, mais monumental. On le voit, Mbappé, le nombre, je pense que vraiment, depuis le début de la saison, je crois qu'il y a une dizaine, quinzaine de matchs, je peux te sortir une compile de 5-6 minutes de pur face à face. J'en ai un qui me revient contre le Barça, où je crois même il est hors jeu, ou même pas il est hors jeu, parce qu'il y a eu tellement d'autres dans ce match que je peux même plus te dire, où il rate des face à face monstrueux, mais monstrueux. Là, hier, pareil, Vinicius, je lui ai mis un externe magnifique. Dans l'intervalle, il a toute l'avance, il a rien pour le. Ça me rappelle le face à face à l'Euro, c'est contre l'Autriche, je crois. Et tout le monde se rappelle parce que c'est le signe qu'un Mbappé ne va pas bien.
quand un joueur va pas bien, quand un joueur aussi excellent soit-il comme Mbappé, quand tu rates un truc comme ça peut être de la malchance, ok, je vais mal le concéder. Mais quand tu as été si mauvais depuis les derniers mois, avec le contexte avec le Paris Saint-Germain, comment ça s'est fini, t'as pas fait la bonne pré-saison, mentalement ça va pas, tu peux pas rater des trucs comme ça. Il a raté un truc énorme contre l'Autriche, là, il a raté aussi contre le Rail, contre les Ganes, une énorme frappe seule face au but où il se ralentit, il a tout le temps et il met coup de pied. Et le gardien, il a même quasiment pas besoin de bouger, juste il met ses bras en opposition puis il l'arrête. Donc ouais, maintenant Mbappé, c'est à toi. On te donne les clés du camion, les clés d'attaque aussi. Comment est-ce qu'on reste sur un 4-3-3 avec du coup un Mbappé à gauche, Rodrigo, même s'il est blessé, ce qui va revenir de blessure, c'est trop risqué, je pense, parce qu'il peut se répéter. Surtout un match contre Liverpool, moi, c'est qu'Ancelotti pourra faire ça, pourra remettre Rodrigo contre Liverpool, même s'il est blessé. Il n'a pas joué contre les Gagnés justement parce qu'il était blessé, donc je pense que c'est trop risqué. Donc peut-être Mbappé à gauche, ou alors Mbappé en double pivot avec Hendrix, ou Hendrix en buteur avec Mbappé à gauche, ou alors Mbappé toujours buteur et peut-être Brahim à gauche et Arda à droite ou Rodrigo à droite. Ça dépend des hommes qu'Ancelotti a sous sa main, de la forme et de la condition qu'il a de ces hommes sous la main. Sachant qu'en plus en défense, bon, maintenant qu'il y a Raúl Asensio qui est assez solide, il va avoir son gros test contre Liverpool, il faudra que l'équipe soit solide. Est-ce qu'à droite, défenseur droit, tu mets Fede Valverde contre Liverpool ou tu mets Vasquez? Moi, honnêtement, de ce que j'ai vu aujourd'hui, de ce que j'ai vu hier, Fede Valverde, pour moi, il est meilleur à son poste que Lucas Vasquez. Même si l'adversité en face, quand là, tu vas avoir les Luis Diaz, les Darwin Nunez, quand tu vas avoir des joueurs comme ça qui sont des purs dribbleurs, je pense que Valverde peut prendre l'eau défensivement. Donc, est-ce que ce serait peut-être pas judicieux de mettre Lucas Vasquez? Je ne sais pas, Lucas Vasquez peut aussi, va aussi prendre l'eau. C'est pour ça que la chance de Carvajal est beaucoup trop sous-cotée et sous-estimée parce que c'était tellement un patron en défense, le mec qui met les coups, le mec qui fait le chien, le mec qui fait peur aux défenses adverses parce que tu sais que tu vas passer un match chiant qui va te coller, en plus qui, pour son âge qui est pas si lent que ça. Donc ouais, franchement, la question elle est là. Il y a beaucoup d'interrogations sur le match contre Liverpool. Il y a un Liverpool qui est invaincu en Ligue des Champions, 4 matchs, 4 victoires, premier Ligue des Champions. Ils ont battu la 3-2 Southampton, premier de PL avec je crois 9 points d'avance sur Manchester City ou 10 points d'avance je crois. Une seule défaite, toute compétition confondue, c'est contre Nottingham Forest. Honnêtement, le match, on est donné perdant, je pense, honnêtement, avec toutes les blessures qu'on a. Mais j'ai envie de vous dire, le Real Madrid n'est jamais fort que quand il est sous-estimé. J'ai envie de vous dire, le Real Madrid, c'est une équipe tellement. L'année dernière, comme je le dis à chaque fois, mais bon, Rosselló, qui mise une pièce sur Rosselló? Personne. Le mec qui dit qu'il croyait à Rosselló, c'est un menteur. Même si son profil, il correspond au Real Madrid, c'est un menteur. C'est un menteur. Et au final, le mec, il finit avec 15 buts, un doublé mémorable contre le Bayern. Il a fait floquer des maillots à son nom. Bref, le mec, c'est devenu une légende du Real Madrid, entre guillemets. Il y a 2 ans, on n'est pas donné favori, puis on arrive quand même. Donc voilà, moi je suis pas non plus défaitisme pour autant, même s'il y a des gros problèmes défensivement, ou même avec Militao, c'était pas bon. Là, Raúl Asensio rapporte un vent de fraîcheur, de la jeunesse en plus dans l'équipe, un joueur formé en club en plus, qui sur les 2 derniers matchs, Osasuna Leganés, est très solide aux côtés de Rudiger. Donc franchement, ça va faire du bien défensivement. À gauche, toujours la question, Ferland Mendy, Fred Garcia. Je pense qu'il faut mettre plus un Ferland Mendy dans ce match qui a plus d'expérience en Ligue des Champions, c'est Mohamed Salah. C'est Mohamed Salah. Il est sur des 15 buts, 12 buts, ils sont confondus, des 3, 4, 5 passes D. Il est en pleine bourre, un doublé contre Southampton. Il faut mettre Ferland Mendy, Fred Garcia. Je lui accorde ses qualités offensives, sa percussion, sa vitesse, etc., sa tenue de balle. Mais là, dans un match comme ça, je pense pas. En plus, tu auras Trent en face de toi, je pense, ou peut-être qu'un Conor Bradley si Trent est blessé. Je pense que ça va être compliqué pour Van Garcia de montrer ses qualités. Donc je pense que Ferland Mendy est beaucoup plus adéquat. Je pense qu'à 90%, Ancelotti va mettre Ferland Mendy pour contrer Mohamed Salah. Et de toute façon, tu n'as pas le choix parce que Van Garcia, je pense qu'il prendrait l'eau. Même s'il va tenir la dragée haute et la vitesse avec Mohamed Salah. Défense centrale, Rudiger, Asensio, sans nombre d'un doute. Honnêtement, Militao toujours blessé à là-bas. Bon là, Tchouaméni pareil. Milieu de terrain, je pense que ça sera ouais, Kama, Bellingham, Valverde peut-être si du coup Lucas Vasquez est à droite ou ouais, Arda Güler attaque, peut-être tu mettras Arda Güler, peut-être tu mettras Brahim avec Mbappé ou Hendrix. Il va devoir bricoler Ancelotti, mais bon, le Real Madrid peut bricoler au final gagner, même si on sait que c'est compliqué. On sait qu'on va souffrir honnêtement, mais c'est tout sans Vinicius. Maintenant, c'est Mbappé qui a les clés du camion, qui a les clés de l'attaque. C'est à lui de montrer ses qualités. Vinicius nous a sauvé maintes et maintes fois quand Bellingham était blessé, quand tu avais des tonnes de blessures. Ben, tout le poids la fin de saison Ligue des Champions, Bellingham est un peu moins bien. Vinicius porte l'équipe à lui tout seul quasiment, en tout cas sur le fond d'attaque, parce que défensivement, tu as un Courtois et un Rudiger qui ont été sensationnels, mais offensivement, c'est lui qui tenait la baraque avec un Rodrigo aussi. Peut-être que c'est le moment pour Rodrigo, s'il revient bien, d'aller à gauche, à Mbappé en tant que buteur et permettez, selon la physionomie du match et selon les attaques que tu peux avoir. Donc franchement, beaucoup de questions qui se posent. Hâte de voir
quelles vont être les réponses de Carlo Ancelotti. En tout cas, les gars, donnez-moi vos avis en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à bientôt tout le monde.